Ok, rebonjour. Maintenant, on passe de flow de Mihai Csikszentmihalyi au concept de group flow, le flux en groupe, symbolisé ici par le trio de Oscar Peterson, un des meilleurs pianistes de tous les temps. Keith Sawyer, thésard de Mihai Csikszentmihalyi, qui a publié des grands ouvrages sur la créativité et surtout les dynamiques de la créativité en groupe. Et son livre Group Genius, The Creative Power of Collaboration, a passé en deuxième édition déjà en 2017. Et c'est Keith Sawyer lui-même, c'est un musicien et il est fasciné par les dynamiques en groupe et c'est pour ça qu'il a adapté les 4 conditions de flow au niveau individuel aux conditions de group flow, le flux de créativité dans les équipes, dans les groupes de musiciens, dans les groupes de comédiens, dans les groupes de collègues, dans le laboratoire de recherche. Qu'est-ce qui fait que ce groupe soit le plus créatif possible? Donc, comme son mentor, Csikszentmihalyi, Keith Sawyer a fait des recherches d'observation sur le terrain, des entretiens, pour comprendre les groupes de plus haute performance, de plus haute créativité, qu'est-ce qu'ils partagent comme condition. Donc, la première chose qu'ils partagent, c'est ils sont clairs sur l'objectif et ils trouvent un bon équilibre entre ce qu'on appelle le problem solving et problem finding. Et on va explorer ça. Deuxième condition, ils arrivent à avoir une concentration collective sans distraction. Troisième condition, il crée des conditions dans les interactions entre les membres de groupe, parmi les membres de groupe, de la sécurité psychologique, avec des petits comportements, un pulse de signaux positifs qui maintiennent cette sécurité psychologique. Et enfin, le groupe sait s'adapter au fil du temps, soit en recomposant des membres de groupe, en ajoutant de l'expertise, ou en modifiant les différents paramètres, le format et les outils. Première condition. Est-ce qu'on est en train de faire le problem solving ou problem finding? C'est quoi la différence entre les deux? Donc, je vous raconte une petite histoire. En 2009, Stuart Butterfield, c'est un passionné de jeux multijoueurs en ligne, a créé la société Tiny Speck. Ils ont développé un jeu appelé Glitch, dont ils ont réalisé en 2012, qui ne connaîtrait pas un grand succès commercial. C'était obsédés de jeux multijoueurs. En travaillant sur Glitch, l'équipe avait créé un outil de collaboration sans jamais avoir l'intention de le publier. Mais, lorsque Glitch s'est retrouvé dans une impasse, ils ont réalisé que leur outil possédait des fonctionnalités inédites. Et cet outil de collaboration, maintenant, on connaît sur le nom, la marque Slack. Donc, en 2013, ils ont lancé ce produit Slack et en 2016, Slack était devenue l'entreprise la plus rapidement valorisée à $1 milliard. Donc, le problème initial, c'était le problème de créer un jeu vidéo, mais ils ont trouvé un autre problème. Au fur et à mesure de leur créativité collective, ils ont trouvé qu'en fait, il y a différents problèmes qui étaient intéressants, qui émergeaient, qui étaient le problème de comment on peut développer et optimiser cet outil de collaboration qui n'était pas le problème initial, mais qui est devenu la plus grande opportunité pour le groupe. Donc, Keith Sawyer, il nous propose que la clé d'innovation improvisée réside dans la gestion d'un paradoxe. Établir un objectif qui offre une orientation à l'équipe. Donc, il faut un cadre, mais un cadre qui est juste assez structuré pour que les membres puissent savoir quand ils se rapprochent d'une solution. C'est-à-dire, sans cadre, on part dans tous les sens. Donc, il faut canaliser bien l'énergie du groupe, mais pas trop strict non plus. Ce cadre doit être également suffisamment ouvert pour permettre à la créativité de trouver des solutions et même des problèmes qui n'étaient pas des problèmes initiaux. Donc, ça, c'est la première chose. Une clarté équilibrée entre la structure autour de l'objectif initial, mais avec assez de flexibilité pour recadrer, reformuler le problème et trouver des nouvelles solutions. Deuxième condition, comment maintenir la concentration collective. Et là, on reprend quelques idées qui viennent de notre lauréat Nobel Daniel Kahneman et son livre Thinking Fast and Slow, Système 1, Système 2.
Et Kahneman, il nous proposait dans son livre que selon la nature du problème, on doit chercher à différents cadres physiques pour guider le groupe vers sa performance optimale. Si la tâche, dit Kahneman, nécessite une analyse minutieuse, un leader devrait viser à activer la pensée du système 2, c'est-à-dire la pensée qui coûte le plus d'énergie, la pensée analytique, délibérative, très coûteuse, et pour laquelle le cadre idéal, c'est comme les deux hommes en colère, les jurymen dans une petite salle avec pas de distraction, pas de lumière naturelle, on concentre sur la tâche. Mais en revanche, si la tâche requiert de la créativité, c'est là où Kahneman dit il faut activer et favoriser la pensée du système 1, qui est l'association libre automatique, pas coûteux, pas fatigant. Et c'est là où on cherche des cadres comme on voit souvent dans les bureaux en Californie. Pour chercher la créativité, dit Kahneman, il faut favoriser la pensée du système 1, c'est-à-dire l'association libre, pour laquelle on doit être détendu, on doit avoir des plantes, des lumières, de la lumière naturelle, ainsi de suite. Teresa Amabile, une psychologue de Harvard University, a constaté que la créativité se retrouve plus souvent dans les environnements de travail à faible pression, même si de nombreuses personnes pensent qu'elles sont plus créatives sous forte pression. Dans le group flow, dit professeur Amabile, le groupe se concentre sur les progrès naturels découlant du travail des membres et non sur le respect d'un délai fixé par la direction. Un délai strict est certainement un type de défi, mais pas le bon type de défi, dit professeur Amabile. Les défis qui inspirent le flow, c'est-à-dire les défis qui inspirent le plus haut niveau de créativité, sont ceux qui sont intrinsèques à la tâche elle-même, qui ne viennent pas d'une pression externe ou une incitation d'un bonus externe, mais de l'intérêt et sens qui est porté par la tâche elle-même. Et donc, pour maximiser cet état de group flow, professeur Amabile propose qu'il faut éviter à tout prix cette attention partielle constante où chaque personne est en train de regarder leur mail, ou bien un stress qui est inutile de s'inquiéter en permanence sur les conséquences. Au lieu de cela, il faut s'immerger collectivement dans la tâche, avec beaucoup de contact aux yeux, avec un cadre qui favorise cette immersion, un cadre favorisant aussi la libre association, avec peut-être des œuvres d'art ou des cartes ou des images de l'entreprise ou de ses produits, des calendriers, beaucoup de différentes images, beaucoup de lumière qui permettent d'avoir ces associations faites de façon libre. Keith Sawyer, lui, était membre d'un groupe d'improvisation comique, quelque chose de très apprécié aux États-Unis et de plus en plus en Europe. Et le principe central de ces groupes qui improvisent ces vignettes dramatiques à partir d'un prompt qui vient de public, de l'auditoire, le principe central, c'est « yes and ». C'est-à-dire, si quelqu'un fait quelque chose qui est très fou sur scène, il ne faut pas ignorer ou tourner le dos. Il faut amplifier, il faut construire sur la dernière action qui était faite, le dernier mot qui était dit. Et c'est une très très bonne habitude cognitive pour la créativité en groupe. Et il y a beaucoup d'entreprises actuellement qui envoient leur cadre de se former en des méthodes d'improvisation comique parce que cette méthode yes and, oui et, ça nous aide à installer des différentes habitudes cognitives dans la collaboration, plutôt que critiquer une idée, de construire sur une idée, même si ça nous paraît un peu improbable ou même un peu folle. Et cette habitude d'esprit, c'est celui-là qui rend la synergie d'idées plus probable. Lorsque l'idée du groupe devient plus forte que ce qu'un membre individu aurait pu concevoir tout seul. Et donc, pour instaurer cette habitude de créativité collective, il faut faire des tout petits micro-comportements, comme juste dire oui avant de dire non, qui est parfois difficile dans notre contexte culturel. Amy Edmondson
et on fait toute une série de vidéos autour de la sécurité psychologique et de ses travaux. Elle dit qu'il faut à la fois, en tant que leader d'un groupe ou facilitateur, des framing statements, des énoncés de cadrage pour dire que de se challenger, c'est bienvenu, qu'on est là pour tester le statu quo, les framing statements, les énoncés au début d'un travail qui aident, qui favorisent la sécurité psychologique, mais aussi les comportements, les micro-comportements dans les interactions de groupe, comme une écoute attentive, comme en tant que facilitateur, de tempérer des voix le plus dominantes dans le groupe et susciter les voix tacites dans le groupe pour donner ce message implicite de respect, de favoriser la construction sur les idées des uns des autres, le principe oui et de suspendre le jugement. Si quelqu'un critique trop vite, de dire ok, en fait, suspendons notre jugement sur cette idée, imaginons ok, qu'est-ce que ce serait nécessaire pour mettre en œuvre l'idée de ce collègue. Et en tant que facilitateur, de favoriser ces micro-comportements qui envoient ces différents messages implicites aux membres du groupe que chaque personne est respectée, même si les idées sont pas les plus probables ou même efficaces, qu'on est en train de faire quelque chose de collectif, pas de comparer les efforts individuels, et que ce processus nous oblige de prendre des risques, de dire des choses qui ne sont pas complètement développées, et que ça fait partie de l'exercice. Et il faut dire dans les systèmes francophones que ce n'est pas souvent le cas. Les personnes qui n'osent pas dire quelque chose qui n'est pas complètement développé ou maîtrisé. Et pour maximiser la créativité, selon ces recherches scientifiques, il faut faire l'inverse. Il faut donner cette liberté de dire des choses, même s'ils ne sont pas complètement développés. Et enfin, Keith Sawyer parle de l'importance que des groupes de plus haute créativité savent se recomposer avec différents membres, des talents, avec des perspectives diversifiées, comme par exemple le Beatles a fait en licenciant le premier batteur pour recruter Ringo. C'était une manière que le groupe a favorisé sa créativité pour devenir le plus grand groupe dans toute l'histoire de la musique du XXe siècle. C'est en recomposant le groupe que souvent on peut ajouter un brique qui avait manqué. De plus en plus, avec l'intelligence artificielle, on trouve des manières de ajouter des membres de groupe de façon fictive, en donnant un persona aux LLM. C'est une méthode de persona qu'on va développer dans d'autres vidéos. Et parfois, il faut aussi ajuster la taille du groupe. Peut-être parfois, on a trop de personnes dans la salle et ça dilue la qualité d'interaction entre les membres du groupe. Donc, réduire le nombre ou parfois ajouter, c'est une manière de parfois favoriser la créativité. Changer le format, changer le cadre physique, ça peut aider à générer des idées un peu atypiques. Demander un plus grand nombre de personnes par des outils numériques, des plateformes d'innovation ouvertes, et modifier la durée. Parfois, on n'a pas assez de temps. Il faut se donner plus de temps. De l'atelier ou la porter sur différentes idées, différents sujets. Et enfin, le niveau de facilitation ou la méthode de facilitation. Il y a des moments où on a besoin de moins de structure, tout au début d'un processus où on doit vraiment s'ouvrir et faire plus de pensées divergentes. Mais dès que les enjeux deviennent plus urgents, plus importants, où on a besoin de plus grand volume d'idées, c'est là où on peut ajouter des structures dans les méthodes de facilitation. Donc voici juste quelques idées de comment un groupe peut adapter ces méthodes au fur et à mesure pour améliorer le niveau de créativité. Donc voilà les 4 conditions: clarté sur l'objectif, concentration collective, sécurité psychologique dans la dynamique du groupe et adaptation au fil du temps qui favorise cette notion de group flow. Et dans la prochaine vidéo, on va passer à intelligence collective, intelligence artificielle et en quoi on peut combiner les deux pour maximiser la créativité.